va terminer même avec Bouygues. La valeur du géant du BTP continue aussi une trajectoire baissière. Exactement. Et là, en fait, c'est une action que l'on avait vue et où j'avais mis en exergue le fait que elle évoluait désormais dans un environnement où mon fond d'écran était rouge, ce qui m'interdit toute prise et tout achat. Et en plus, elle était en train de tester à 3 reprises en fait une zone de résistance que l'on voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran entre les 33 et les 33,7 euros. Et tout simplement, 3 tests de ce niveau-là. Derrière, les acheteurs ont vraiment lâché et donc il y a eu une forte accélération vers le bas. La zone support située sur les 29,8 a été largement enfoncée avec un gap. Donc du fait qu'il y a eu un gap, il y a eu en fait sur cette cassure une petite panique dont certains acheteurs en ont profité pour re-rentrer. Donc là, il y a eu un retest, donc ce qu'on appelle un pullback de l'ancien support des 29,8 qui était devenu résistance. Et malgré le fait que l'on soit repassé légèrement au-dessus des 29,8, même on est allé jusqu'à 30,6, on est en train désormais de repasser sous les 29,8, donc de bloquer vraiment sur ce niveau-là, ce qui est vraiment très négatif et qui devrait logiquement ramener l'action aux alentours des 27, 26,8 exactement, donc potentiel baissier. Premier niveau d'invalidation que je vois, c'est si l'action repassait au-delà des 30,8, beaucoup de chiffres ce matin, mais si l'action repassait au-delà des 30,8, il y aurait une première invalidation, donc un premier signal que peut-être les acheteurs reprennent la main, mais incontestablement, tant que l'action va se situer sous les 29,8, je suis baissier. Et puis en plus, on sait que désormais, il y a un nouveau combat sur les prix, donc on sait que le secteur télécom qui est plutôt vu, puisqu'il y a aussi, bien évidemment, on sait que Bouygues, c'est de la construction, mais que les télécoms sont une grosse partie des gains qui sont générés. On sait que le secteur est soumis à une grosse pression en fait au niveau de ses marges, donc une grosse problématique aussi à ce niveau-là, plus bien évidemment tout ce qui touche à la construction qui souffre depuis maintenant un certain nombre de mois. Donc voilà, donc un cocktail qui n'est franchement pas très sympa. Maintenant, des niveaux qu'il faut surveiller, mais tant qu'on reste vraiment sous les 29,8, je conseille de rester à l'écart tout simplement.